toujours concernant ce dossier économique, nous recevons Guy Antonielli de la Direction du Tourisme et des Congrès. Bonsoir. Bonsoir Fabien. À restauration, événementielle, hôtellerie, des secteurs, je ne sais pas si on peut dire sinistrés, mais en tout cas particulièrement touchés. Comment se portent ces secteurs d'activité actuellement ? Bien évidemment, le mot sinistré convient relativement bien, malheureusement, Fabien. L'activité jusqu'à présent avait beaucoup de mal à reprendre. Les efforts de tous pour réouvrir les restaurants sont à saluer. Mais la situation reste extrêmement difficile du fait notamment du contexte dans les pays qui nous entourent. Et quel est l'état d'esprit des restaurateurs et des hôteliers ? Ils se veulent optimistes. Ce sont des gens que j'admire actuellement parce qu'ils se battent pour faire vivre leur commerce, pour être aux côtés de leurs employés. Et c'est un combat de tous les jours. Mais effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Le Grand Prix de Monaco historique a été une bouffée d'oxygène ou pas du tout ? Alors ça a été une bouffée d'air frais. Nous avons quelques hôtels qui ont pu atteindre les 50% de remplissage, même si la moyenne est bien plus basse. Donc on est loin des standards d'un Grand Prix habituel, mais et bien évidemment, on est bien plus haut que ce qu'on a pu connaître depuis le début de la crise, à l'exception notable de l'été dernier et des fêtes de fin d'année 2020. Guy Antonielli, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose d'écouter un restaurateur, Didier Rubiolo, du Stars & Bar, un restaurant sur le quai Antoine Ier, bien connu et bien placé au moment des Grands Prix. Voici son constat. En termes de chiffres, oui, on était à 50% pour nous parce qu'ils avaient un plateau très réduit. Mais bon, c'est quand même, il y avait la vie. Comme le temps, c'était magnifique. On retrouvait des passionnés. Donc c'est toujours un événement qui est très très beau pour la principauté. Les clients sont prêts pour revenir sur les terrasses, partager, parce que c'est ce que je crois qui manque le plus, c'est d'avoir du partage, d'être dehors, de ne pas dire tiens, il est 21h ou 22h, il faut rentrer. Voilà, donc non, je pense que ça va repartir. Ce ne sera pas comme avant, mais on va partir dans un bon sens. Voilà, partir dans le bon sens. Guy Antonielli, est-ce que la fréquentation portuaire est partie aussi dans le bon sens ? Il faut savoir que lors du Grand Prix historique de 2018, 48 bateaux avaient fait le déplacement. Qu'en est-il de cette dernière édition qui s'est déroulée ce week-end ? Le président de la Société d'exploitation des ports de Monaco nous dresse le bilan. Cette année, on avait quand même 38 demandes. Et sur ces 38 demandes, une fois qu'on leur a annoncé les mesures restrictives dues au Covid, on n'en a eu que 10 qui sont venus. Je trouve ça plutôt... je vois le verre à moitié plein plutôt que le voir à moitié vide. Cette saison, on la voit un peu encore en demi-teinte, bien sûr, parce que même pour le Grand Prix de F1, on n'aura probablement pas le même niveau de chiffre d'affaires qu'on avait les autres années dans une année normale. On n'a pas toute l'activité croisière, donc qui impacte quand même pas mal. Par contre, je pense que d'un point de vue trafic de bateaux, passage, charter, pour l'instant, ça s'annonce correct. Ça s'annonce correct, et à l'écho, que Seoglou veut voir son verre à moitié plein. Et vous, Guy Antonielli, votre verre, il est comment, à moitié plein ou à moitié vide ? Il est en train de se remplir. C'est ce que je veux dire aujourd'hui, Fabien. Oui. Les 3 grands prix qui arrivent sont un merveilleux signal pour montrer qu'il se passe des choses à Monaco, que l'activité reprend à Monaco et que tous ces événements sont organisés dans le respect le plus strict des bons gestes. Ne parlons pas de gestes barrières qui empêchent les gens de venir, qui empêchent les gens de se rassembler. Parlons des bons gestes qui nous permettent de nous rassembler dans la plus grande sécurité. Qu'est-ce que vous appelez justement ces bons gestes ? Ce sont aujourd'hui des mesures qui doivent être assimilées par chacun et c'est des mesures de bon sens. C'est le port du masque, c'est respecter la distance avec autrui, c'est se laver les mains régulièrement, que ce soit avec du savon ou avec du gel hydroalcoolique. Ce sont toutes ces mesures de bon sens qui nous permettent aujourd'hui de voir un avenir un peu plus clair pour le secteur de l'événementiel qui est le plus largement impacté dans le monde, il faut le savoir depuis le début de la crise, et pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration qui en dépendent. Est-ce que l'on peut dire que le Grand Prix de Monaco historique est un coup d'envoi cette saison estivale, même si on n'est pas encore l'été d'ailleurs ? Alors, c'est le coup d'envoi, c'est ce que nous voulons dire.
même si, comme on a pu le voir, les chiffres de fréquentation ne sont bien évidemment pas ceux des années précédentes, c'est le coup d'envoi de la saison. On montre au monde entier que Monaco organise, que l'on peut venir en principauté, ce qui veut dire qu'au moment de réserver leur billet d'avion, les gens auront Monaco en tête depuis un bon moment et verront et pourront se dire que la situation est saine en principauté depuis un certain temps. C'est exactement ce message sur lequel nous devons capitaliser à travers des campagnes de communication, à travers toutes nos communications sur les réseaux sociaux et à travers tous les messages que fait passer Monaco Info également. Jean Castellini expliquait que le retour des compétitions automobiles serait un excellent signal pour l'économie, c'est-à-dire que ces 3 grands prix sont le signal de la reprise économique à Monaco. On ne s'attend pas à faire 100% sur la totalité du Grand Prix pour tous les hôtels, mais on s'attend à quelque chose de bien plus important, bien évidemment, que pour le Grand Prix historique. Dernière question, comment vous l'imaginez la saison estivale si vous avez déjà des indicateurs ou avec une boule de cristal, comment vous l'imaginez cette saison? Alors l'année dernière c'était la boule de cristal, mais l'idée là c'est vraiment de dire on a des très bons signaux. On a le signal donné par l'Union européenne sur les déplacements des Américains, donc les voyageurs américains pourraient être acceptés dans l'espace européen s'ils sont vaccinés. Maintenant, est-ce que le gouvernement américain va les inciter à voyager? C'est une autre question. Nous sommes en contact permanent avec de nombreux tour opérateurs partenaires. Nous savons que le marché britannique, si le marché européen lui est ouvert, les Britanniques ont hâte de revenir sur la Côte d'Azur. Nous parlons avec l'aéroport de Nice qui nous annonce qu'aujourd'hui les prévisions de trafic sur juillet-août, c'est 70 vols hebdomadaires vers Londres. C'est la compagnie, donc cette compagnie française qui ne vole que en siège business, qui remet ses vols sur Nice et New York. Donc ce sont de très très bons signaux. Ça ne sera sans doute pas un été normal, ça va être un été extrêmement européen comme l'année dernière, mais auquel pourront sans doute s'ajouter des visiteurs de pays qui ont déjà atteint un bon seuil de vaccination, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, et on l'espère, le Moyen-Orient, la question russe restant aujourd'hui en suspens, même si, à l'identique, les Russes ont envie de revenir. Ce sont tous les signaux qui nous sont transmis. Vous nous avez éclairé là sur ces prochaines perspectives. Guy Antonielli, merci. Merci à vous Fabien, bonne soirée. Bonne soirée.